Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur cette vidéo. Si vous utilisez Unity depuis quelques temps, vous connaissez probablement le pack Standard Asset. Il est disponible gratuitement sur l'Asset Store et il contient un tas de ressources utiles pour commencer à utiliser Unity. On y retrouve des personnages à la première et troisième personne, des décors, des effets visuels ou encore des scripts. La première version de ce pack date de 2015 et il a été plus ou moins mis à jour et supporté au fil des différentes versions de Unity pendant les 5 années qui ont suivi. Mais aujourd'hui, le pack et notamment les systèmes de personnages qu'il contient commencent à se faire vieux, et il est donc temps de les remplacer par quelque chose de plus léger, optimisé et facile à utiliser avec les dernières versions de Unity. C'est pourquoi aujourd'hui, dans cette courte vidéo, je vais vous parler des nouveaux packages Starter Asset qui sont sortis il y a quelques jours maintenant, et qui sont des packs officiels et gratuits, contenant chacun, entre autres, un système de déplacement à la première ou troisième personne. On retrouve également dans chacun de ces packs l'utilisation de l'Input System qui permet aux joueurs de personnaliser l'assignation des touches du clavier. Cinemachine est inclus également pour des caméras customisées et parfaitement adaptées à votre projet. Et pour terminer, afin de tester toutes ces choses, le pack contient également une zone de test constituée de quelques assets visuels. Ces nouveaux packages sont supportés nativement par la version LTS de Unity 2020 ainsi que par les versions supérieures. En ce qui concerne les anciennes releases, les packages sont également utilisables, mais parfois avec quelques modifications à apporter. Comme je vous l'ai dit et vous l'avez remarqué, j'ai dit ces packages au pluriel, la raison à ça étant que Unity a décidé de séparer le personnage à la première personne dans un pack et celui à la troisième dans un autre. Cela nous permet d'importer uniquement l'essentiel et ça facilement. Voyons maintenant rapidement comment installer ces différents packs. J'utilise pour cette vidéo la version 2020.3 de Unity. Le déroulement de l'installation est relativement simple, vous allez commencer par vous rendre sur la page du pack qui vous intéresse, celui à la première ou à la troisième personne donc, et ça directement sur l'Asset Store. Vous avez un lien en description pour chacun des packs. Vous vous connectez à votre compte Unity si ce n'est pas déjà fait, et vous avez simplement à cliquer sur le bouton Add to my assets. Une bannière va alors apparaître en haut de l'écran et vous avez juste à cliquer sur Open in Unity. Je précise que moi j'ai déjà Unity d'ouvert donc ça sera plus rapide. Également selon le navigateur que vous allez utiliser vous aurez peut-être une confirmation qui vous sera demandée par ce dernier. Unity va alors prendre le relais et le Package Manager va automatiquement s'ouvrir sur le pack qui nous intéresse. Vous cliquez sur Download en bas à droite et une fois que le téléchargement est terminé, ça sera un petit peu plus long pour le système à la troisième personne qui est un petit peu plus lourd. Vous cliquez ensuite sur Import, ce qui va vous ouvrir une autre fenêtre où vous allez tout laisser cocher et encore une fois cliquer sur Import. Cet import peut prendre plusieurs secondes ou minutes selon votre machine, et de mon côté à la fin de l'import j'ai eu une fenêtre d'avertissement me disant que le projet que j'ai importé utilise le nouvel input system et on m'a demandé si j'avais envie de désactiver l'ancien, ce à quoi j'ai répondu oui. L'asset est alors installé. Vous pouvez fermer la fenêtre du Package Manager et il ne reste plus qu'à tester. Pour ça, on va se rendre sur la scène de test que vous pourrez retrouver dans un dossier qui s'appelle soit First Person Controller, soit Third Person Controller, selon le pack que vous avez donc téléchargé, et vous aurez à l'intérieur une scène Playground. Vous double-cliquez dessus, on appuie sur Play et il n'y a plus qu'à profiter de notre nouveau joujou. Le déroulement de l'installation est le même pour les deux packages, donc c'est exactement ce que je viens de vous montrer, rien de bien compliqué. Vous savez maintenant comment importer en quelques minutes seulement un personnage à la première ou à la troisième personne dans votre projet. Je ne vais pas rentrer dans les détails des différents fichiers qui sont contenus dans chaque asset, sachez simplement qu'il y a des préfabs qui sont prêtes, donc vous avez juste à faire un glisser-déposer de votre personnage à la première ou à la troisième personne, et tout sera déjà prêt. Les scripts sont également commentés pour ceux que ça intéresserait et qui aimeraient jeter un œil au fonctionnement de ces deux personnages. Et pour terminer, deux informations supplémentaires, une pour chaque pack. Le pack à la troisième personne a été pensé afin que le visuel du personnage puisse être facilement remplacé par autre chose. Il vous suffira donc simplement de remplacer l'armature de l'objet. Vous n'êtes donc pas bloqué avec le visuel par défaut, vous pouvez tout à fait importer votre propre personnage rigué et simplement lui appliquer tout ce qui est script et système d'animation. Et concernant le pack FPS, il y a un canvas qui est désactivé de base, que vous pouvez juste activer dans la hiérarchie, qui va contenir les contrôles Mobile Ready. Autrement dit, vous avez déjà le nécessaire pour contrôler ce personnage directement depuis un mobile, et ça sans avoir à développer quoi que ce soit en plus.
Voilà tout pour cette courte vidéo annonce actualité. Ces nouveaux packs sont sortis, comme je l'ai dit, il y a seulement quelques jours. L'annonce a été faite sur le blog de Unity. Vous avez le lien des packs en description, également le lien vers le blog de Unity, vers l'article en question pour ceux que ça intéresserait. Et moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos sur la chaîne. Salut!